tous pour fêter les 50 ans de l'entreprise. Les cheveux, c'est très important parce que ça reflète la personnalité souvent de l'être humain. On est un petit peu des psychologues, on essaye de deviner leur désir. La plus grande satisfaction que nous, on puisse avoir, nous les coiffeurs, quand on arrive à transformer quelqu'un et qu'on les voit heureux après, là on a gagné. C'est un métier extraordinaire. J'ai découvert ce métier un peu par hasard. Ma mère rentre de chez son coiffeur, j'avais 14 ans. Elle me dit tiens, il y a une place d'apprentis, je suis rentré en apprentissage dans le petit salon, dans la Sarthe. Et puis, on est à Paris, et j'ai rencontré des amis qui m'ont fait rentrer dans un club de coiffeurs. On se mesurait avec d'autres pour des concours nationaux, à l'international. Et c'est là que j'ai eu le déclic. J'ai vraiment compris qu'avec ce métier, on pouvait faire beaucoup de choses. C'est comme ça que j'ai été champion de France. Dans la foulée, après, j'ai fait le championnat du monde et que j'ai également gagné. Donc le 15 avril 1975, on a ouvert ce premier salon à Saint-Germain-en-Laye. On a institué à l'époque de 100 rendez-vous et la journée continue. Et tout de suite, le succès a été là, et il existe toujours. Pour nous, c'est sacré. C'est le premier. On a beaucoup travaillé ensemble. Natacha m'a poussé, mais m'a surtout jamais freiné. J'ai jamais eu peur de tout remettre en question à chaque fois. À l'époque, les journalistes, les rédactrices, le mode ne quittaient pas le centre de Paris. Le deuxième salon est arrivé, Franklin Rossel. C'était pour créer un nom, la marque Franck Provost. Ça m'a permis de faire venir des gens connus, des stars et tout que j'ai connus évidemment à la télévision. J'ai quand même travaillé pour des grands photographes, des défilés comme Alaya et d'autres, des films aussi, on se touchait un peu à tout quoi. Puis un jour, une de mes amies me dit tiens, est-ce que ça te plairait de venir sur une émission avec Jean-Pierre Foucault qui s'appelait Sacrée Soirée. J'ai sympathisé avec plein de stars, de gens connus qui après sont venus souvent se faire coiffer dans nos salons. On a toujours œuvré pour le Festival de Cannes tous les trois. C'était des provos quoi, parce que finalement on en voyait toujours un à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Charleston n'avait pas de coiffeur, et Olivia m'a présenté, j'étais le roi du monde. Elle est coiffée Charleston. On peut faire vraiment beaucoup de choses avec la passion, avec les rencontres, savoir provoquer le destin, provoquer sa chance. Et je pense que mon père sait bien le faire parce que c'est un humain qui aime les rencontres et donc pour ça, la chance lui a souri. Si on en est là, c'est aussi grâce à eux, grâce à ta famille, à tous les collaborateurs, mais ils sont pour quelque chose aussi quoi. Dernier appel pour les passagers du vol AF752 à destination de Béziers. Je sais où vous voulez en venir. Nous sommes rencontrés au printemps de 1994 dans un avion. On allait dans un show de coiffure. Moi, je travaillais pour une entreprise concurrente à la sienne. Et ce qui m'a séduit, c'est surtout son enthousiasme. Un petit coup de foudre amical, plus tard professionnel. 15 jours après, on s'est revus, c'est un bébé dans la main. On a développé la marque Franck Provost. En 2008, on a décidé de faire une jeune venture, d'unir nos destins. Et donc c'était Provalliance, qui voulait bien dire l'alliance de marques autour de Franck Provost. On a démarré avec Franck Provost, après on a créé Fabio Salsa, Jean-Louis David, Jean-Marc Magnatis, Saint-Algue, Internet, Coffenco. En tout, il y a 18 marques. On les a tous rattrapés. Aujourd'hui, on est devenu numéro 1 au monde. Je suis décoré de la Légion d'honneur. Ça reste un moment très important dans ma vie et j'espère que j'en suis digne. Et j'ai été aussi récompensé avec le Grand Prix de l'entrepreneur. Une très belle année 2008. J'aurais aimé que mes parents puissent voir ça. On le fait toujours un peu pour eux. On y pense sans arrêt. Forcément, ça me parle. J'ai été baigné avec ce bruit. Quand j'étais plus jeune, moi je voyais un peu de cette frénésie, notamment mon père qui s'affairait dans le salon. Pour moi, c'était comme un chef d'orchestre. La transmission passe aussi par la formation. C'est quelque chose qui, pour moi, doit se faire d'une façon automatique. Quand je le regarde par exemple coiffer, j'ai l'impression que je coiffe. Moi, j'ai passé plus de 15 ans de ma vie dans les salons et au fur et à mesure, j'ai rejoint un peu plus les bureaux. Moi, j'ai besoin de me nourrir de tout et ça nous permet surtout de mieux envisager l'avenir, de faire en sorte que ça ne s'arrête pas. La transmission de son entreprise, la transmission de s'occuper des autres, d'écouter les autres, pour moi, c'est très important.
je pense qu'on aura rempli notre contrat. On a été élu la marque préférée des Français. Je suis très fier de ça. C'est un travail collectif aussi, que ce soit nos collaborateurs, que ce soit les franchisés. On a développé une entreprise pour tout le monde. On l'a fait vraiment de tout notre cœur, avec toute notre bienveillance. Aujourd'hui, je n'ai qu'un souhait, c'est que cette société continue, se perpétue et que vous soyez heureux tous dans cette entreprise, comme j'espère que vous l'avez été. Voilà, moi je vous dis tout simplement encore, je vous ai aimé et je continue